Dernier volet de notre série de reportages à suivre consacrés aux camions. Après les bibliobus, après les camions Migros, nous allons faire un petit tour dans les Alpes de Haute-Provence. Voici les derniers cinémas ambulants. Très beau reportage signé Jean-Paul Mudry. Ici, on a quand même un département qui est très vaste et beaucoup de petits villages sont un peu perdus dans la montagne. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, notamment l'hiver, ne peuvent se déplacer, aller au cinéma. Ici, même si ça paraît près, en fait, c'est très long du fait qu'on a des routes très sinueuses. On déplace une salle de cinéma. Chaque jour, on est dans un lieu différent. Grâce au cinéma, j'ai découvert des endroits dans lesquels je ne pensais vraiment jamais aller, des petits villages perchés dans des endroits quasiment inaccessibles. J'ai toujours adoré le cinéma, c'est toujours quelque chose qui m'a émerveillé. C'est une histoire d'amour depuis tout petit. Actuellement, cette association qui fonctionne bien sûr avec des bénévoles, plus 3 salariés, avec deux cinémobiles, hein, donc deux véhicules équipés avec tout le matériel cinématographique 35 mm. Nous sommes des colporteurs d'images. Être enfermé toute la journée, je pourrais pas. Il me faut être à l'extérieur. Quand je roule, j'adore les plateaux. On a l'impression d'être un peu dans un autre pays, d'être aux États-Unis avec les grandes vallées, avec tous les canyons. Ouais, allô, là? C'est moi. Qu'est-ce que je vais te dire là? Il y a Stéphane, il va passer me chercher là. J'ai le ciné ce soir à Moustier là. J'ai pas le temps de préparer à manger là. Tu peux me faire une petite gamelle là? Tiens, tu peux me faire des, je sais pas, des cannelloni ou un truc comme ça fait un temps que j'ai pas mangé. Voilà, comme ça, tu m'as fait une bonne gamelle et je passe à la récupérer plus tard. J'ai toujours aimé les grosses productions hollywoodiennes où ça explose dans tous les sens et tout. Et t'aimes que ça, que les... Ça change en fait. Ben, disons, avant, déjà, il y a marqué film français, c'était banni, quoi. Et là, depuis un an et demi, je découvre avec les films un peu d'art et essai. Il y a un seul truc qui me dérange, c'est les films, entre guillemets, d'intello. Style le fabuleux Destin d'Ami Poulain. Oh, Jean-Philippe! Ça va, Jean-Henri? Bon, allez, on y va. On est presque déjà dans un décor qui est presque un décor qui pourrait être un décor de cinéma. Donc le cinéma dans le cinéma naturel, c'est un bonus formidable. On a d'autres gens du village qui sont là, soit certains l'année, mais ou qui ont une résidence secondaire et qui sont incontournables pour nous donner le coup de main. Et ça, je crois que il n'y a pas de secret. C'est le collectif qui fonctionne et ça marche parce qu'on procède comme ça. À la source, forza. C'est toujours Jean-Philippe qui a les mains les plus sales, t'as remarqué? Moi, je travaille à la poste, donc le matin, à 5h30 que je me lève, je pars à Manosque, j'attaque vers 7h, 7h20, et après je rentre, et quand je rentre, le soir, je prends la voiture et je vais dans un petit village. Faut que le drap soit propre.
comme au cirque. Alors, on va monter le chapeau. Attention de ne pas accrocher au vis là. Comme ça qu'on le déchire. J'étends la toile de l'écran et je me dis, bientôt il va avoir sur cette grande toile blanche du rêve, de l'émotion. Je vais apporter de la magie à tout le monde. J'ai vraiment le sentiment d'être plus impliqué que si j'étais dans une salle à être enfermé dans ma cabine et ne voir personne. Projecteur comme un projecteur dans les salles de cinéma, sauf qu'il a été adapté pour l'itinérant, donc il est plus petit, il est plus compact, mais c'est exactement le même principe que dans les salles de cinéma. Question bruit, il n'est pas du tout insonorisé, mais vu qu'on est en plein air, le son se disperse et ça fait aussi partie de la magie d'entendre le ronron du film qui passe. Peut-être que le cinéma finira par disparaître, quoi. En tout cas dans la forme qu'on connaît maintenant avec les vieux films, les films en 35 mm. Ils vont peut-être être remplacés par de la vidéo, des DVD ou ce genre de choses, mais question image, la profondeur de la pellicule argentique est toujours beaucoup plus intéressante. La lumière est toujours plus belle et ça m'embêterait en fait que ça s'arrête. Ça embellit encore à cette place. Rare. C'est beau, quoi. J'ai un morceau de ciel qui tombe là. Hein. Moi, j'avais jamais vu un grand écran comme ça dans la place du village. C'était un village un peu cinématographique. Avant, c'était un village en ruine qu'on a filmé. Avant, il y avait une vallée. Maintenant, le village n'est plus en ruine. Maintenant, il y a un grand lac. C'est un scénario, quoi. C'est dans la vallée de Sainte-Croix que sont cultivés les bulbes de fleurs. Les alluvions du Verdon font de cette région un vrai jardin. Les champs, les vignes et les pâturages s'alignent au long des fleuves. Le Verdon emportera tout, c'était écrit. L'électricité de France va bâtir un barrage à Sainte-Croix. La vallée tout entière va être inondée. Les fermiers seront expropriés. Je vois ça très métaphoriquement, comme le passé qui a été recouvert par ce lac. Moi, j'ai été touché par la beauté. C'est la beauté sur le monde, là. Déjà, c'était très beau. La vallée était extrêmement fluctuante. Ça changeait tout le temps. On voyait les gens. On leur parlait presque, parce que ça résonnait bien. Et c'est vrai que c'était déjà très beau, mais je crois que c'est plus beau encore maintenant. Oh, c'est surtout dans le sens. C'est tout ça que je veux savoir. Putain, en obscurité, c'est pas toujours facile, hein. Cette heure-ci pour voir quelque chose. Jean-Philippe, tu te rappelles tes premiers souvenirs d'enfance, au cinéma? C'était au village, pareil. C'était l'été. Et c'était un cinéma itinérant aussi. Mais bon, c'était l'écran, c'était le drap contre le mur. C'était les chaises, c'était des sièges de 2 chevaux qui avaient été récupérés. Et des chaises
des vieux bancs d'église, c'était un peu dur, et les sièges les plus prisés, c'était le must des sièges à 2 chevaux. On se battait pour avoir le siège à 2 chevaux. Et ça se faisait dans un hangar, c'était du 16 mm, et c'était Cinémarco. Et ici, on demande à n'importe qui dans le coin, ils vous diront, le cinéma, c'était Cinémarco. La plupart des gens, quand ils voient cinéma en plein air, ils ont encore dans l'idée les vieux cinémas d'avant, avec le drap tout fripé, le 16 mm qui fait du bruit, des vieux films de presque pas de cinéca, mais vus et revus 300 fois. Alors que nous, on a des films en sortie nationale, des avant-premières, des sorties internationales. Et pour l'été, les gens, ils voient les films qu'ils n'iraient pas voir chez eux, même en sortie. Et pour une somme modique de 4 €. Voilà. Place Ziou. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Regardez bien le petit Oui, ben, C'est pas des gâteaux, c'est des sushis. série. Non, même pas, c'est des tickets. Tu regardes s'il y a des places devant pour les Par enfants. contre, on fait Ça dure depuis 7 ans, Merci. puisque ça fait 7 ans que le cinéma de pays vient ici et on connaît tous les enfants de Moustier. Le cinéma, c'est à la fois simplement un côté technique de l'image, du son, et c'est aussi du rêve et quelque chose de merveilleux qui peut donner des émotions extraordinaires. Un ancien démon est de retour. Jamais le monde n'a affronté pareil danger. Nos familles sont venues dans cet endroit béni. Loin des villes. Parfois, les spectateurs viennent me voir et me disent merci. Et je suis heureux. Mais à la fois, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, que c'est le réalisateur et toute l'équipe qui a tout fait. Il y a tous ces sentiments qui s'entrechoquent. Quand je reprends la route après la séance, je repense aux scènes, je rejoue les dialogues, je me les répète. Souvent, je me refais le film sur la route.